Il y a des tas de facteurs qui peuvent amener une personne à se sentir dans un état de migraine. Souvent, pour les personnes migraineuses, c'est très difficile de lâcher prise au niveau du souffle. Tout ce qui va être fait au niveau de l'oreille, là, c'est là qu'on a le nerf vague et c'est un nerf très important pour détendre tout le système nerveux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un massage spécifique pour la migraine. Je pense que cela va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc c'est parti, je vous emmène. Il y a plusieurs sources et causes ou possibilités au niveau de la migraine. Ça peut être une montée en pression de ce qui se passe dans la boîte crânienne, ça peut être ophtalmique, ça peut être le bruit, le son, les perturbations de tout ce qui est autour, ça peut être hépatique également au niveau du foie ou digestif. Il y a des tas de facteurs qui peuvent amener une personne à se sentir dans un état de migraine ou de céphalée très vive. Ce qui va être important pour nous, c'est de pouvoir accompagner la personne avant que la crise et les douleurs soient trop fortes, parce que souvent, la seule possibilité que nous avons à ce moment-là, c'est de laisser la personne seule dans le noir, complètement coupée de toute stimulation, pour qu'elle puisse se reposer. Mais parfois, avant d'en arriver là, on peut avoir quelques petits indicateurs qui nous font dire « Ouh là là là, si j'interviens pas, je risque de partir dans quelque chose de très difficile. » Et c'est donc en préventif, dans ces moments-là, qu'il peut être intéressant de commencer à agir. Alors, pour masser au niveau de la tête, de la nuque, de la gorge ou du visage, généralement, je n'utilise pas d'huile. Je vais utiliser de la crème, ce qui est beaucoup plus agréable pour la personne et lui évite d'avoir une sensation de frite. Donc j'applique la crème tranquillement sur le buste. En venant masser dans les cervicales. Et au départ, je vais avoir vraiment un toucher extrêmement lent et profond. Ce qu'on va remarquer, quelque chose de commun souvent aux personnes qui ont des migraines, c'est le fait que les personnes ont les mâchoires extrêmement crispées. Donc, on va proposer à la personne d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et de rester dans cette expiration par la bouche. Donc, souvent, pour les personnes migraineuses, c'est très difficile de lâcher prise au niveau du souffle. Il y a beaucoup de crispation, beaucoup de contrôle. Et on va régulièrement les encourager à venir détendre les mâchoires. Et c'est très important parce qu'en fait, vous avez le muscle maxillaire, le masséter qui est là, ici, qui en fait vraiment vient prendre au niveau de la mandibule et est très proche de l'attache du sternocléidomastoïdien, qui lui-même travaille en synergie avec les scalènes, qui sont ici, qui travaille en antagoniste avec le trapèze
Et donc tout ce système-là, dès que je vais contracter la mâchoire, ça va me créer beaucoup de pression au niveau des cervicales, de la gorge et de la tête. La première action que l'on va chercher à avoir pour accompagner une personne migraineuse ou qui a mal à la tête, c'est la détente de la mâchoire, qui peut être très difficile pour elle. Et donc là, ma main en dessous vient travailler et exerce des pressions glissées dans les cervicales le long du rebord de l'occiput pour venir détendre d'une façon générale les cervicales et la tête. On va venir attraper dans les cervicales toute la peau pour pouvoir venir se détendre vraiment ici fort, comme si on voulait attraper la peau d'un chat. Est-ce que c'est trop intense le toucher? Non, ça va? Ok. Et on vient vraiment travailler à détendre à fond toute la peau et toutes les adhérences qu'on peut avoir dans les cervicales. Après, on va venir monter le long des cervicales de chaque côté, comme ceci, et venir détendre de chaque côté des cervicales à la base de l'occiput. On va venir stimuler autour de l'oreille. Donc tout ce que je vais détendre et tout ce qui va être fait ici sur le devant de l'oreille. Voilà. Pour détendre le sternocléidomastoïdien qui est là. Tout ce qui va être fait au niveau de l'oreille là est très important parce que c'est là qu'on a le nerf vague et c'est un nerf très important pour détendre tout le système nerveux. Donc tout ce qui peut être fait ici pour détendre tout le pourtour de l'oreille est très important. Votre toucher est calme, votre main est pleinement détendue. Donc les doigts ne sont pas collés les uns aux autres. Le pouce n'est pas crispé ou relevé comme ça. On a vraiment une main détendue. Toute la surface de ma main et de ma paume est en contact avec le crâne, avec la peau de la personne. Donc on va vraiment avoir une action dans tout le pourtour de l'oreille, sous l'oreille ici, pour avoir une action de détente au niveau du nerf vague. Et on expire encore par la bouche, tranquillement. Je viens marquer des petits cercles dans cette zone au-dessus de l'oreille et en arrière, où je viens vraiment exercer des gestes circulaires à cet endroit pour venir vraiment détendre comme une acupression au niveau de ce point d'acupuncture. Ensuite, au sommet du crâne, tout au sommet du crâne, je vais venir exercer des pressions circulaires
et détendre la pression au niveau de la boîte crânienne. Je peux masser tout le crâne profondément. Donc là, quand vous massez, vous essayez de faire en sorte que la peau du crâne bouge bien sur la boîte crânienne. Et parfois, quand les personnes ont des migraines, c'est très très difficile de décoller cette peau qui peut être très collée. Là, on le voit par exemple, il bouge très peu. Et donc, de bien prendre tout votre temps, vous pouvez masser 5, 10, 15 minutes jusqu'à ce que la peau du crâne commence à se décoller. Bien évidemment, tout ce que vous avez vu au niveau de l'oreille, tout ce que vous avez vu sur cette partie du corps, vous faites la même chose. Vous pouvez mettre la vidéo en arrière pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et là, on va venir travailler au niveau des yeux. Surtout, donc vous pouvez masser autant de fois que vous le souhaitez au niveau du crâne. Et puis surtout, là, ce qui va être important, c'est d'apporter de la détente au niveau des yeux. Surtout si c'est un peu des migraines ophtalmiques. On peut faire comme un soin défatigant des yeux. Donc massage et manœuvre au niveau des yeux tranquillement. Petite pression sur les tempes. De haut en bas. Tranquillement. Comme des petits 8. Pour vraiment travailler sur la porte des yeux, qui en médecine chinoise est aussi la porte du foie. En médecine chinoise, les yeux sont connectés au foie. Donc si la personne a le foie chargé, des difficultés hépatiques, des migraines un peu hépatiques, ça peut beaucoup l'aider, ou des migraines ophtalmiques aussi. On termine par une détente au niveau du front. On peut recommencer à masser longuement la personne. Et vous pouvez utiliser votre souffle parce que lorsque la personne vous entend expirer, elle se rappelle que c'est bien pour elle aussi d'expirer. Et donc ça la ramène et ça l'aide à bien détendre au niveau des mâchoires. Ok. On terminera ce soin pour la migraine. Donc lorsque vous avez quelqu'un proche de vous qui a besoin d'aide, on pourra terminer par la stimulation de 2 points d'acupuncture qu'on retrouve au niveau des pieds et que je vais vous montrer. On va venir terminer tranquillement le soin
par la stimulation de ce point qui est entre les deux premiers métatarses, ici, tranquillement. Et donc vous pouvez rester 1, 2 ou 3 minutes à cet endroit. Et on peut venir également, celui que vous connaissez bien qui est au centre du pied, R1, qui est souvent dans mes vidéos. Et on va terminer notre soin en venant stimuler ce premier point. Ça va être notre dernière prise de contact. Et pareil, on peut rester 1, 2 ou 3 minutes en fonction de votre patience, de votre lac intérieur, s'il est calme ou pas, et du temps dont vous disposez. Et c'est ainsi que se termine notre soin sur le massage et la migraine, ou les céphalées, ou le mal de tête. Bref, nous avons terminé pour ce magnifique soin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en massage. Abonnez-vous, suivez l'actualité de mon école de formation Létis. Je vous dis à bientôt.